Shalom peuple de Dieu, bienvenue encore ce lundi dans notre rubrique lundi de gloire, oui lundi de gloire, Glorious Monday, bienvenue. C'est du Tula de rap, de Christo Rap, yes, votre ministre du rap gospel qui est toujours là. Comme tous les lundis, on l'a programmé qu'on doit toujours faire un peu d'évangélisation, rentrer dans la Bible et parler un peu de la Bible, parler un peu du salut de l'âme, parce que c'est très important, puisque nous le savons tous que après cette vie, il y a une autre vie. Et pourquoi ne pas préparer la vie d'après? Pourquoi ne pas préparer l'éternité? Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un verset qui parfois fait polémique, mais qui n'est pas vraiment polémique quand même. Parce qu'il suffit seulement que la lumière de la parole nous le révèle et nous comprendrons que ce verset, c'est un verset qui est très bien pour tout le monde, surtout pour tous les chrétiens qui ont peur de devenir riches peut-être. Donc, sans tarder, allons directement dans la parole parce que c'est Darok TV et merci de vous abonner et merci de liker, merci de commenter, merci de donner vos avis, merci surtout de glorifier le nom du Seigneur pour cette chaîne et afin que cette chaîne puisse avancer. Bon, qu'est-ce que nous dit? La Bible nous dit aujourd'hui dans Matthieu 16, verset 26, il dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Je le répète, Matthieu 16, verset 26 dit: et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Oui, la plupart du temps, quand on parle on énumère ce verset ou bien quand on lit ce verset, on pense que le Seigneur, notre Dieu, Jésus, est contre la richesse, ou bien que si tu cours après le travail pour trouver du travail, pour bâtir une maison, payer des voitures, avoir l'abondance, avoir un bien matériel ou bien de la richesse, c'est un crime. Non, c'est pas que avec ça tu perds ton âme, non. Au fait, si la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, de gagner le monde entier, de gagner tous les biens de cette terre, mais il perdait son âme? Que servirait-il? C'est-à-dire que malgré toutes tes courses, c'est-à-dire tu as le droit de travailler, parce que déjà que tu es né, depuis ta naissance, tu dois manger. Et pour manger, il faut travailler. Et d'ailleurs, dans la Genèse, qu'est-ce que le Seigneur a dit à Adam? Tu mangeras à la sueur de ton front. C'est-à-dire que tu dois te battre, tu dois t'efforcer, tu dois travailler, tu dois gagner ton pain quotidien. Mais ce que le Seigneur veut dire, c'est que cela ne nous empêche pas de préserver la vie éternelle pour notre âme après la mort. Quand tu quitterais ce monde un jour, est-ce que, mon frère, tu veux aller en enfer? Est-ce que tu vas, à cause du plaisir de ce monde, tu vas oublier le salut éternel, tu vas oublier la vie éternelle, tu vas oublier que ton âme va vivre soit au paradis, soit en enfer? Parce que la vérité, c'est que l'enfer existe bel et bien, le paradis existe. Et la vérité, c'est que Jésus reviendra. Que vous le vouliez ou non, Jésus reviendra. Donc, préparer son avenir. Ça dit, il est bien de chercher de l'argent. C'est bien même d'être riche, d'être nanti, d'avoir de l'argent, d'avoir des maisons, d'avoir des voitures, d'avoir tout ce qui peut te rendre heureux dans cette chair, sur cette terre. Mais en tout cela, n'oublie pas ton âme, n'oublie pas l'éternité, n'oublie pas que ton âme doit aussi avoir la paix. C'est ça, au fait, ce que ce verset veut dire. Donc, ça ne veut pas dire, ce verset n'interdit pas aux hommes de ne pas travailler, de ne pas avoir de l'argent. D'ailleurs, Jésus lui-même, il a travaillé avant de commencer son ministère. Il était charpentier, ou bien,
Jésus a travaillé. Et tous ceux qui étaient autour de Jésus travaillaient. Ils ont travaillé. Et je sais que dans l'équipe de Jésus, parmi les 12 disciples, il y avait une caisse qui est gérée par Judas Iscariote. Donc, s'il n'avait pas besoin d'argent, il n'allait pas travailler, économiser avant de commencer. Et après les 12 apôtres, il y avait d'autres disciples qui finançaient leur déplacement, qui finançaient leur truc, tout ça là. Donc, on a besoin d'argent, on a besoin de travailler, on doit travailler, on doit se battre pour avoir le bien, pour avoir le nécessaire, pour avoir ce qu'il faut manger, pour avoir même en abondance, pour pouvoir donner à d'autres. Mais dans tout ça là, n'oublie pas que ton âme aussi a besoin de salut. Tu as besoin du salut éternel. Donc c'est ce que le Seigneur veut dire. À quoi ça sert quand tu gagnes ce monde, tout dans ce monde? Parce que d'ailleurs, nous avons l'habitude de le dire, on n'a rien à mener dans ce monde, on ne partira avec rien. La seule chose qu'on doit préparer, c'est l'éternité sur cette terre. Pour ce qui est d'avoir de l'argent, c'est pour se servir, c'est pour se satisfaire sur cette terre. Donc, en se satisfaisant, en faisant tout ça là pour qu'on ait la paix du cœur, pour qu'on ait la joie, mon ami, n'oublie pas l'éternité. Jésus revient bientôt, très très bientôt. Alors, il faudrait que tu sois prêt. Quand tu manges, parce que la Bible a dit, ou que vous buviez, ou que vous mangez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et n'oubliez pas, faites tout pour le salut de votre âme. Jésus revient bientôt. Jésus vous aime, je vous aime, nous vous aimons tous. Et je dis merci et je bénis la vie de mon papa et ma maman spirituelle, Bishop Paul et Blessinia. C'est mes parents spirituels. Je les bénis, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur fortifie notre maman, fortifie mon papa spirituel, et que le Seigneur bénisse tout et chacun de vous, mes amis, mes frères et sœurs. Le Seigneur, mes amis, je vous assure, le Seigneur est tellement bon. Il est bon de servir Dieu, il est bon de vivre avec Dieu. Passez une bonne semaine et que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu nous interpelle tous, et que le salut, et que nous travaillons à notre salut éternel, à notre vie éternelle. Merci, je vous remercie. Merci de faire attention à cette vidéo et à la prochaine dans Lundi de gloire. Seigneur, nous te disons gloire, nous te bénissons. Merci Seigneur pour tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui ont vu et regardé cette vidéo. Seigneur, je prie que ton Esprit Saint nous aide à comprendre mieux ta parole. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre sagesse, car il est écrit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni pas la puissance, ni pas la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur, dit l'Éternel. Alors Seigneur, que ton esprit nous guide, que ton esprit touche les cœurs afin que les âmes soient sauvées. Parce que c'est ça la vision, que les âmes soient sauvées pour l'éternité en Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Likez, partagez afin que quelqu'un aussi puisse recevoir ce message et comprendre mieux la vie en Christ et que nous nous résistions. Parce qu'en Christ, il y a la beauté, il y a la bonté, il y a la joie. Et la joie de l'Éternel fait notre force. Il y a la paix en Christ.